Des géants spirituels qui ont dévoré la Bible plus de 30, 50, 100 fois. Introduction. Le monde d'aujourd'hui nous engloutit. Les médias, les films, les réseaux sociaux. Ces distractions prennent une place énorme dans nos vies. On se retrouve à courir après la dernière tendance, à se perdre dans des débats sans fin et à ignorer l'essentiel. Mais ce qui est plus grave, c'est que cette frénésie du monde nous éloigne de ce qui pourrait transformer notre vie spirituelle, la parole de Dieu. Car comment pouvons-nous connaître Dieu si nous ne connaissons pas sa parole? Comment discerner la vérité dans un monde rempli de mensonges et de faux enseignements si nous ne sommes pas enracinés dans les Écritures? Et si je te disais qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont traversé les siècles, qui ont résisté aux distractions de leur époque, qui ont fait face à des défis incroyables, mais qui ont choisi de plonger sans relâche dans la parole de Dieu? Ces géants spirituels ont dévoré la Bible plus de 50 fois, certains même plus de 100 fois. Ils n'ont pas seulement lu les Écritures, ils ont laissé la parole de Dieu les transformer, les guider, les fortifier. Leur force spirituelle venait de leur relation intime avec Dieu, une relation cultivée jour après jour dans les pages de la Bible. Aujourd'hui, nous allons suivre leur exemple. Nous allons parler de ces hommes et femmes qui ont compris que pour connaître véritablement Dieu, il faut d'abord connaître sa parole. Ces géants spirituels ont non seulement dévoré les Écritures, mais ils ont aussi vécu selon cette vérité, et ils ont changé le monde. Parlons de quelques-uns. Martin Luther, le réformateur qui a redécouvert la parole. Martin Luther, le père de la réforme protestante, a non seulement réformé l'Église mais a également redonné la Bible au peuple. Luther a lutté pour la traduction de la Bible en allemand, afin que tous puissent lire les Écritures par eux-mêmes. Il a lui-même lu la Bible des centaines de fois, en particulier dans l'étude des épîtres de Paul, et ses enseignements étaient profondément fondés sur ce qu'il a appris des Écritures. Luther croyait fermement que la Bible était la seule source d'autorité pour le chrétien, et c'est ce principe qu'il a mis au centre de la réforme protestante. George Müller, l'homme de prière et de foi radicale. George Müller, né en 1805 en Allemagne, a déménagé en Angleterre où il a consacré sa vie à prendre soin des orphelins. Mais ce qui est vraiment remarquable chez Müller, c'est sa relation intime avec Dieu, nourrie par la lecture quotidienne de la Bible. Müller n'a pas seulement lu la Bible une ou deux fois. Il l'a lu plus de 200 fois tout au long de sa vie. Chaque matin, avant de commencer sa journée, il passait de longues heures dans les Écritures, se concentrant sur chaque parole comme une source de direction divine. Müller a vécu des centaines de miracles financiers, mais il ne demandait jamais d'argent. Chaque besoin était confié à Dieu par la prière et la lecture des Écritures. À travers la lecture répétée, Müller a appris à vivre par la foi seule, à faire confiance à Dieu pour chaque besoin quotidien, et cela a conduit à des témoignages de miracles de provision et de protection. Müller nous montre que lire la Bible n'est pas une simple habitude. C'est un engagement spirituel profond qui transforme la manière dont on vit sa foi au quotidien. Smith Wigglesworth, l'homme de foi radical et de guérison. Smith Wigglesworth, surnommé le plombier de Dieu, est l'un des plus grands exemples de la puissance de la parole de Dieu dans l'histoire moderne de l'Église. Originaire de Grande-Bretagne, Wigglesworth est célèbre pour avoir guéri des milliers de malades par la foi et pour avoir prêché des messages percutants sur la puissance de Dieu. Cet homme de foi n'a pas seulement lu la Bible une ou deux fois, il l'a lu plusieurs fois, certains disent même qu'il l'a lu plus de 50 fois. Mais plus que la lecture, il vivait chaque verset avec une intensité spirituelle incroyable. Pour Wigglesworth, la Bible n'était pas seulement un livre à lire, c'était une source vivante de puissance divine. Il croyait fermement que la parole, lorsqu'elle est lue avec foi, peut produire des miracles. Il disait souvent, « Je suis un homme de la Bible, et elle est mon livre de pouvoir. » L'un des aspects les plus notables de son ministère était la guérison. À chaque lecture des Écritures, il croyait que la parole de Dieu pouvait guérir toute maladie. Il a guéri des aveugles, des paralysés et même des morts, tout en s'appuyant sur des versets qu'il avait mémorisés au fil des ans. Smith Wigglesworth disait, « La parole de Dieu est le pain de mon âme. Je ne peux pas vivre sans elle. » Wigglesworth nous enseigne que la Bible n'est pas seulement une lecture intellectuelle, mais un acte de foi, un moyen par lequel Dieu révèle sa puissance dans notre vie quotidienne. John Wesley, le père du méthodisme. John Wesley, fondateur du méthodisme, est un exemple de vie consacré à la Bible. Il croyait fermement que la lecture des Écritures était essentielle pour l'édification spirituelle des croyants. Wesley a lu la Bible plus de 30 fois,
et il encourageait ses disciples à la lire tous les jours. Pour lui, la parole de Dieu était le fondement de toute pratique chrétienne. Il prêchait que la sanctification et la croissance spirituelle ne pouvaient être atteintes sans une lecture quotidienne des Écritures. Wesley était méthodique dans tout ce qu'il faisait, y compris sa lecture de la Bible. Il recommandait un plan de lecture systématique à ses disciples. Chaque jour, il méditait sur un passage particulier, le laissant imprégner son cœur et son esprit. C'est en vivant selon les Écritures qu'il a fondé un mouvement mondial qui a profondément influencé le christianisme dans le monde entier, en particulier en Grande-Bretagne et en Amérique. Citation de John Wesley a dit « Je suis un homme de la Bible, et ma mission est de la faire connaître à tous. » John Wesley nous enseigne l'importance de lire la Bible avec intention, en permettant à chaque verset de transformer notre vie et notre ministère. George Whitefield, le prédicateur du Grand Réveil. L'un des plus grands prédicateurs du Grand Réveil au XVIIIe siècle, George Whitefield est célèbre pour avoir prêché à des millions de personnes en Angleterre et en Amérique. Mais ce qui est souvent sous-estimé dans son ministère, c'est son engagement profond envers les Écritures. Whitefield, qui a prêché la réconciliation par la parole, était un lecteur assidu de la Bible. On raconte qu'il lisait la Bible plus de 60 fois tout au long de sa vie, intégrant la parole de Dieu dans chaque aspect de son ministère. Ses prêches étaient profondément basés sur la Bible. Il croyait que la lecture des Écritures devait nourrir l'âme et inspirer l'action chrétienne. Sa foi en la parole de Dieu a contribué à éveiller des foules entières, tant en Angleterre qu'en Amérique. Son exemple nous montre que lorsque l'on est immergé dans la parole, Dieu utilise cette parole pour toucher le cœur des foules. Jean Calvin, le réformateur systématique. Jean Calvin est l'un des réformateurs les plus influents de l'histoire chrétienne. Bien que son nom soit surtout associé à la théologie réformée, il était avant tout un homme de la parole. Calvin a médité et étudié les Écritures avec une profondeur incroyable, et il est dit qu'il a parcouru la Bible plus de 50 fois. Sa compréhension des Écritures l'a amené à écrire ses célèbres Instituts de la religion chrétienne, un ouvrage qui a façonné la pensée chrétienne pendant des siècles. Calvin a encouragé ses disciples à lire les Écritures de manière systématique, en étudiant chaque passage en profondeur. Ses sermons et écrits étaient profondément ancrés dans la Bible, car il croyait fermement que la vérité de Dieu devait être trouvée dans les Écritures et non dans les traditions humaines. Thomas Cranmer, le théologien de la Réforme anglaise. Thomas Cranmer fut un acteur central de la Réforme anglaise. En tant qu'archevêque de Cantorbéry, il était un fervent défenseur de la sola scriptura, seule la parole. On dit qu'il a étudié la Bible en profondeur, la relisant à de nombreuses reprises pour aligner la doctrine de l'Église d'Angleterre sur la vérité biblique. Il est aussi l'auteur du livre de prière commune, un texte fondamental pour la liturgie anglicane, où chaque prière et chaque lecture sont basées sur les Écritures. Il croyait que l'Église devait se nourrir directement de la parole de Dieu, et il a œuvré pour que la Bible soit traduite en anglais afin qu'elle soit accessible à tous. Sa propre lecture assidue de la Bible a alimenté ses réformes liturgiques. William Tyndale, le traducteur passionné de la Bible. William Tyndale a payé de sa vie pour son engagement envers la Bible. Ce réformateur anglais est surtout connu pour sa traduction de la Bible en anglais, qu'il a réalisée en dépit des persécutions et des menaces de l'Église catholique de son époque. Il est dit qu'il a lu la Bible plus de 100 fois et qu'il a absorbé les Écritures dans l'original grec et hébreu afin de traduire la parole de Dieu de manière la plus fidèle possible. Tyndale croyait que chaque chrétien devait avoir accès à la parole de Dieu, peu importe sa classe sociale. C'est pourquoi il a pris tant de risques pour traduire la Bible, et ce faisant, a été un pionnier dans le mouvement vers une Église centrée sur la parole. John Bunyan, l'auteur de Le Voyage du pèlerin. John Bunyan est surtout connu pour son ouvrage Le Voyage du pèlerin, une allégorie de la vie chrétienne. Pendant son emprisonnement pour avoir prêché sans licence, il a littéralement dévoré la Bible à plusieurs reprises. C'est de cette lecture approfondie qu'il a tiré les inspirations pour ses écrits, qui sont devenus des classiques de la littérature chrétienne. Jonathan Edwards, le théologien de la Grande Réveil. Jonathan Edwards était un prédicateur du Grand Réveil américain et un théologien brillant. Ce réformateur spirituel a consacré sa vie à étudier et enseigner la Bible. Il a enseigné ses sermons avec une telle puissance qu'il a provoqué de véritables réveils spirituels dans toute l'Amérique. Edwards a lu la Bible à plusieurs reprises,
chaque lecture étant une occasion de rechercher plus profondément la connaissance de Dieu. Sadhu Sundar Singh, le mystique indien et serviteur de Christ. Sadhu Sundar Singh, l'un des plus grands mystiques de l'Église du XXe siècle, a vécu une vie d'abnégation totale. Originaire d'Inde, il a abandonné ses richesses et son statut social pour suivre Christ. Mais ce qui le distingue parmi les géants spirituels, c'est sa profondeur spirituelle, nourrie par sa lecture répétée de la Bible. On raconte qu'il a lu la Bible plus de 30 fois dans plusieurs langues, y compris en sanskrit et en hindi, et il a souvent écrit des commentaires sur certains passages pour expliquer leur signification profonde. Sadhu Sundar Singh considérait la lecture des Écritures comme un moyen de rencontrer Dieu de manière personnelle et mystique. Ses expériences spirituelles de méditation étaient en grande partie basées sur ce qu'il avait appris en méditant la Bible. Après avoir approfondi sa relation avec la Bible, il partit en mission dans des régions reculées de l'Inde, partageant l'Évangile avec des milliers de personnes, souvent dans des conditions difficiles. Citation de Sadhu Sundar Singh a dit « La Bible est le livre de l'amour, et celui qui la lit sans l'amour ne peut en comprendre la profondeur. » Sadhu Sundar Singh montre que la Bible n'est pas simplement un texte sacré, mais un moyen de vivre une communion intime avec Dieu. Son exemple nous invite à chercher à connaître Dieu plus profondément à travers une étude constante et méditative des Écritures. Watchman Nee, le défenseur de la vie chrétienne profonde. Watchman Nee, un des plus grands enseignants spirituels de la Chine, a écrit d'innombrables livres sur la vie chrétienne. Son engagement envers la vie cachée dans la parole a façonné une génération de croyants en Chine et dans le monde entier. Ses écrits reflètent cette maîtrise. La liste est longue, nous n'avons fait que citer quelques-uns, nous n'avons pas parlé d'eux. Billy Graham, le prédicateur mondialement connu, David Yongisho, le leader de l'Église la plus grande du monde, Andrew Murray, l'auteur et prédicateur sud-africain, Francis Asbury, le leader méthodiste des États-Unis, Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, etc. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré les vies de géants spirituels qui ont fait de la Bible leur fondation, leur guide et leur source de puissance. Des hommes et des femmes comme George Whitefield, Jean Calvin, William Tyndale et bien d'autres ont consacré des milliers d'heures à étudier, méditer et vivre les Écritures. Leur vie était un témoignage vivant de la puissance transformante de la parole de Dieu. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui? Sommes-nous prêts à faire de la Bible notre priorité, comme ces géants spirituels l'ont fait avant nous? Sommes-nous prêts à nous engager dans une relation intime avec Dieu, en nous nourrissant quotidiennement de sa parole? Aujourd'hui, le besoin d'un réveil spirituel est plus grand que jamais. Le monde nous offre des distractions à chaque coin de rue, des enseignements trompeurs, des voix qui tentent de nous éloigner de la vérité. Mais la réponse à tout cela réside dans un retour aux Écritures. Si nous voulons voir un véritable réveil spirituel dans nos vies, dans nos églises et dans notre monde, il commence par un retour à la parole de Dieu. Ces géants spirituels n'étaient pas parfaits, mais leur force venait d'une chose essentielle, leur soif de Dieu, alimentée par sa parole. Ils ont dévoré les Écritures, les ont intégrées dans leur vie, et ont vu Dieu se manifester puissamment à travers leur ministère. Ce réveil spirituel peut commencer aujourd'hui. Tout commence avec toi, dans ta vie personnelle, dans ton engagement à prendre ta Bible, à la lire sérieusement, à la méditer profondément, et à la vivre chaque jour. Le monde a besoin de voir des croyants qui, comme ces géants spirituels, sont enracinés dans la parole de Dieu. Le monde a besoin de voir la lumière de Dieu briller à travers nos vies, éclairée par sa parole vivante. Appel à l'action. Je t'invite, aujourd'hui, à prendre un engagement personnel. Engage-toi à lire la Bible tous les jours, à la méditer, à la laisser transformer ta vie. Fais de la parole de Dieu ton aliment quotidien. Ensemble, nous pouvons initier un véritable réveil spirituel. N'attends plus, rejoins cette révolution spirituelle et laisse la Bible redéfinir ton existence. Si ces géants spirituels ont changé le monde, toi aussi, tu peux être un instrument de réveil dans ta génération. Le réveil commence maintenant. Prends ta Bible, lis-la, vis-la, et laisse Dieu changer ta vie pour toujours. Ensemble, nous ferons briller sa lumière dans ce monde. Merci de vous abonner pour plus de vidéos édifiantes.